Monsieur Dan, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki, to mesana toujours koya epai na bino pour na kolakisa mayamali koleka na mboka na biso. Likambo ya nationalité et bomimboka est divisé ba Congolais. Eza na kanya bato mususu bazofinga, kanya bato mususu bazo bakisa obeka kamaele bazo lakisa boanya. Qu'est-ce qui se passe na likambo oyo ya proposition ya Dr Noël Tchani? Bande ko balandi esengeli toyeba ke Dr Noël Tchani azali moko ya bayi politique na mboka na biso. Il fut candidat président de la République démocratique du Congo, président national bien sûr, il y a Parti Force du Changement. Aujourd'hui a proposé loi. Nani oyo akoki kozala président de la République démocratique du Congo, kaka obe moto oyo abotami na papa congolais pe mama congolaise. Concrètement, la proposition, il y a loi, il y a Dr Noël Tchani et Zandengening. Cette loi parle de quoi? Elle privilégie plus quoi? Elle veut quoi? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients de cette loi? Je suis là avec Dr Noël Tchani et il va répondre également à tous ces détracteurs. Balungwe na monde ya raisonnement, ba na monde ya kofinga. C'est un peu compliqué. Ça, c'est de un. De deux, nous allons parler aussi dans les Cambo Italie, la tuerie toujours dans l'Est. Déclaration, il y a bon saut. Nous allons faire revue à Makambo Moi et Belé aux Kanamboka Nabiso. Docteur Noël Tchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à Tango Koki. Merci, docteur. Vous avez proposé une loi. Jusqu'à présent, cette loi n'est pas encore débattue au niveau de l'Assemblée nationale, ni moins au Sénat. Il s'agit concrètement de quoi? Pourriez-vous nous parler d'abord de votre proposition qui crée polémique aujourd'hui en République démocratique du Congo? On vous traite même des sous-traitants, des Kabound et d'autres personnes. On va répondre à toutes ces polémiques, mais parlez-nous d'abord brièvement de cette loi. Je vous remercie, je remercie Tango Koki de l'opportunité que vous me donnez et d'MTV officiel. De l'opportunité que vous me donnez à m'adresser au peuple congolais. Parce que si nous sommes dans un pays où les gens ne réfléchissent pas, le pays ne peut pas avancer. Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent, qui proposent des choses qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie de tout le monde et surtout pour protéger la souveraineté nationale. J'ai fait une proposition. Cette proposition est que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères congolais. Cette proposition, bien sûr, j'ai réalisé qu'elle soulève un débat passionné sur les réseaux sociaux entre Congolais. Beaucoup de mes compatriotes me soutiennent. Ils comprennent le bien fond de ma proposition. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats présumés aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment comment réduire la misère dans laquelle notre population est plongée. De prime abord, je tiens à rappeler à tout le monde, à tous nos compatriotes, que je renouvelle ma proposition d'un plan Marshall, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, comme étant la vision globale de développement pour pacifier le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain en investissant dans l'éducation et la santé, industrialiser et diversifier l'économie, créer des infrastructures de base, promouvoir un système financier moderne, développer le pays et doter notre pays d'une monnaie nationale crédible, tout en créant au passage des emplois pour tout le peuple congolais et améliorer les conditions de vie de la population. Je tiens à souligner que ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession à la plus haute fonction du pays, qui est donc la présidence de la République. Cette proposition ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou même sur les modifications de ces conditions. Ma proposition ne changerait donc rien quant à la nationalité de ceux qui sont déjà des Congolais.
L'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo est très clair à ce sujet, au sujet de la nationalité. Cet article stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Pour ce qui est de la nationalité congolaise, je propose que les prochaines révisions constitutionnelles permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer pleinement la nationalité congolaise d'origine que personne d'entre nous ne doit perdre. On est né congolais, on vit congolais, on mourra congolais, on sera enterré congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque protection ou immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Et au vu de l'histoire récente, il serait prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, parce que certains d'entre eux ont eu des velléités et continuent à avoir des velléités d'occupation de notre pays. Il est important de noter que ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République démocratique du Congo. Et je voudrais même ajouter que par extension, les mêmes critères devront s'appliquer au président du Sénat parce qu'il est successeur constitutionnel du président de la République en cas de vacance de pouvoir. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel, qui est de limiter l'accès à la présidence de la RDC aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République, et enfin à préserver la fierté d'être congolais et dirigé par un Congolais. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. Par exemple, toujours aux États-Unis d'Amérique, n'importe quel Américain ne peut pas devenir président de la République ou président des États-Unis d'Amérique. Il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama ou Bill Clinton. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger ou l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright ou l'ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ne pouvaient prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président, c'est-à-dire celui d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition est impersonnelle. Elle n'est pas discriminatoire parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que, dans la plupart des pays, par exemple, il y a le critère de l'âge. En France, pour être candidat à la présidence de la République française, il faut avoir au moins 18 ans. Par contre, en RDC, on exige du candidat à la présidence d'avoir au moins 30 ans. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas ici qu'il y a discrimination au Congo par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans? Non, c'est un critère sur lequel le Parlement vote et une fois qu'il est voté, il doit s'appliquer à tout le monde. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par ce qu'on appelle des critères opérationnels, prévus par la loi
électorale portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi-là qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. Je voudrais sincèrement inviter tous nos compatriotes à participer à ce débat d'idées de façon civilisée et patriotique, de façon intelligente, sans insultes, pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Les insultes, c'est l'arme des faibles, de ceux qui n'ont pas d'arguments. Si ma proposition est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risques, comme nous prenons aujourd'hui, de donner la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence de la République, à une personne dont le cœur, le sang, l'allégeance, la loyauté et les liens sont ailleurs à défaut du corps physique que nous voyons ici avec nous en RDC. Les Congolais nés de mères et de pères congolais étant les plus nombreux en RDC, il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays pour des raisons de souveraineté nationale et de fierté nationale. Les Congolais veulent être dirigés par des gens qui sont comme eux, qui ressemblent à eux, qui pensent comme eux, qui ont grandi comme eux. Je voudrais vous remercier de l'attention que vous m'avez accordée. Je suis Dr Noël Tchani Mwadjanvita, président de la Force du Changement, et je suis ouvert à toutes les questions que vous pourrez poser. Je vous remercie. Merci. Vous avez compris. Na lobaki na tikila etan. Apesa biso na mozindo ma nignon soit bongisaki pour la loi. On a besoin de comprendre. Voilà, vous avez compris. Vous priez d'arranger bien votre micro. Voilà. Hein? Voilà, merci. Chers compatriotes, na koti siko na mozindo, si matoke tokota na makamususu. Balobi loi oyo bato ba PCO yango ezaki tengeyezu conseil chef de l'État na kabund pour éliminer Moïse Olobini. Moi, je voudrais déplorer les gens qui réfléchissent comme ça. Ça montre bien que ce ne sont pas des gens très intelligents qui peuvent analyser une situation objectivement. Tous ceux qui connaissent le patriarche Kitenge Yezu, que je respecte beaucoup, et qui connaissent aussi Jean-Marc Kabound, ils savent que ces deux personnes-là sont des personnes très indépendantes et ils n'ont peur de personne. Lorsqu'ils ont une idée, ils le disent ouvertement. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils le disent. Ils font des propositions directement au peuple congolais. Ils n'ont pas besoin de passer par la bouche d'un petit monsieur comme Noël Tchani. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous avez été utilisé. Mon idée, oui. C'est mon idée, je l'ai cultivée moi-même et je suis un grand analyste. Oui. Quand j'analyse, je vis le danger et je vais vous expliquer le danger que j'ai vu. J'ai vu le danger dans notre pays, que nous pouvons nous retrouver un de ces jours avec quelqu'un à loyauté partagée. Vous vous rappelez qu'en 1996, on a eu l'invasion de la République démocratique du Congo par les armées venues du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ces armées, une fois qu'elles sont arrivées sur notre terrain, sur notre sol, ont été rejointes par les armées de troupes qui appuyaient le gouvernement de la RDC, le Zimbabwe, la Namibie, l'Angola, la Zambie et même l'Afrique du Sud. Et il y a eu en plus de cela, depuis ce temps-là, les troupes de tous les pays du monde venues dans le cadre de la MONUSCO, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation, pour la paix et la stabilisation au Congo, mais aussi la MONUC qui avait précédé donc la MONUSCO. Il s'est fait qu'on a eu tout plein de militaires étrangers sur notre sol. Ces militaires étrangers se sont accouplés avec les femmes congolaises, ont eu des gré ou des forces, des viols ou par des mariages normaux, ont eu des enfants. Ces enfants-là, ils sont 50% congolais, 50% étrangers. Et ces enfants-là, ils auront bientôt 30 ans, s'ils sont nés depuis 1996. Ça veut dire qu'ils remplissent le critère pour être candidats à l'élection présidentielle. Imaginez une fois, oubliez les individus que vous avez mentionnés tout à l'heure, là, qui ne me passent même pas à l'esprit, mais oubliez tous ces individus-là. Imaginez une fois un enfant rwandais, né du Rwandais et d'une Congolaise, qui se présente aux élections présidentielles bientôt parce qu'il aura 30 ans et il est Congolais à part entière. Est-ce que les Congolais sont conscients qu'ils peuvent avoir un président rwandais, 50% rwandais, 50% congolais? Est-ce qu'on serait content? Est-ce qu'on est prêt à accepter cette situation-là? Si vous voulez éviter cela, vous n'attendez pas qu'il y ait un individu qui se présente et vous lui dites non, vous ne pouvez pas être président RDC. Vous faites des lois bien avant qui s'appliquent à tout le monde, qui interdisent à ces enfants rwandais, ougandais, burundais, vietnamiens, népalais, indo-pakistanais et consorts, vous leur dites
Si vous n'êtes pas 100% congolais, vous ne pouvez pas prendre la magistrature suprême. C'est ça que je propose. Mais pourquoi les adeptes de Moïse Katumbi ne font que tirer sur vous? Bon, moi je voudrais demander... C'est ça aussi le problème. Vous savez quoi, lorsque quelqu'un propose une loi qui s'adresse aux Congolais pour protéger la nation congolaise et qui veut protéger le peuple congolais, et soudainement, il y a un petit groupe de personnes qui commencent à tirer sur cette personne, à crier à boulet rouge. Moi, je me demande s'ils sont congolais. Donc, je ne voudrais pas aller au cas par cas pour demander que chacun d'eux justifie s'il est congolais ou pas, mais regardez simplement autour de ce monsieur-là, vous allez voir que la plupart d'entre eux, ce sont soit des gens corrompus, achetés avec de l'argent qui n'ont aucune personnalité, c'est-à-dire des porte-mallettes ils ont été des ministres du plan, ils ont abandonné tout ce privilège-là d'avoir été ministres. Ils se promènent comme étant des porte-mallettes parce qu'on leur a donné des petites miettes, ou bien il y a d'autres personnes qui ils voyagent simplement dans... Tu leur donnes un ticket pour voyager donc de Kinshasa à Paris dans une classe d'affaires. Ils ne réalisent pas que c'est un voyage qui peut être fait aussi en classe économique. Oui, mais ils pensent que c'est un privilège qu'on lui a donné. Il est supérieur aux autres Congolais et ils se vantent pour cela. Mais je voudrais rappeler à ce genre d'individus-là qui ne sont pas rationnels. Dans un pays où tout le monde est pauvre, la majorité des Congolais sont pauvres. Quand moi j'ai l'occasion de voyager entre Kinshasa et Paris, si je peux payer $700 pour voyager en classe économique et quelqu'un d'autre paye $10 000 pour voyager en classe affaires, c'est celui qui voyage en classe affaires là, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas très brillant, parce qu'il aurait pu utiliser la différence là pour aider beaucoup de Congolais. Donc, ce sont des gens qui sont des fanfarons, des machouvis pour se montrer simplement, mais en réalité qui ne valent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas au-delà des apparences. Les mêmes personnes la changent de camp tous les jours. Hier, ils ont été des porte-parole du PPRD. Ils ont été des porte-parole du PPRD. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait parler dans ce pays parce qu'ils se croyaient tout puissants, tout PPRD qu'ils étaient. 2 minutes plus tard, ils ont changé, ils sont allés dans un autre camp politique. Aujourd'hui, ils prétendent être dans l'Union sacrée. Ce sont des prostituées politiques. Et je n'ai pas de temps à passer à discuter avec des gens comme ça. Une idée qui a été traitée de minable, hein, ça vous êtes au courant aussi. Hein. Bon, minable, un minable très intelligent qui fait des propositions de loi qui peuvent être utiles au pays est mieux que des margoulins qui ne sont là qu'à transporter les sacs d'un individu. Et d'ailleurs, à utiliser de l'argent qui a été mal acquis. Si on veut vérifier vraiment l'origine des fonds qui financent ces activités-là, pour ces gens qui se disent qu'ils sont très intelligents, qui sont congolais, vous allez trouver que nous sommes mal partis. Et moi, je voudrais inviter le peuple congolais à éviter ce débat donc de bas niveau, à se concentrer sur le contenu de ce que je propose et de voir les avantages que pourrait récolter notre pays. Ça, celle-ci, elle est fatale, elle pourra peut-être vous terrasser. Cette arme, on dit, vous avez des enfants américains, vous venez ici pour embrouiller les Congolais. Ce sont des rigolos. Vos enfants ne sont pas congolais, président. Je vais vous dire une chose. Ça montre bien qu'ils ne sont pas très instruits, ces gens-là. Et c'est un groupe de personnes qui ne sont pas très instruits. Voici comment on peut définir la nationalité américaine. Vas-y. Un fonctionnaire international, comme moi, travaillant à la Banque mondiale, avec une femme congolaise. Vous êtes à Washington, vous avez des enfants quand ils doivent naître. Vous prenez l'avion pour revenir au Congo? Non, ils naissent là où vous vivez. Et quand ces enfants sont nés sur le territoire américain, la loi américaine donc dit qu'on leur donne des birth certificates, c'est-à-dire les actes de naissance. Une fois que vous avez l'acte de naissance, on utilise ça pour prouver que vous êtes citoyen américain comme tous les autres. C'est comme ça que Barack Obama est devenu américain. Il est né sur le territoire américain, il n'a pas de choix. Mais la loi congolaise dit aussi une chose. Vous êtes congolais quand vous êtes né de père et de mère congolais. J'ai amené mes enfants, les faire enregistrer à l'ambassade de la RDC à Washington. Ils sont congolais à part entière. Ceux qui parlent comme ça, ce sont des ignorants qui ne connaissent ni la loi congolaise ni la loi de la RDC. Je répète que mes enfants sont des Congolais à part entière, étant nés de père et de mère congolais, et ils remplissent, d'après la proposition de loi que je fais ici, le critère pour devenir plus tard président de la République démocratique du Congo. Et vous les aurez donc sur votre chemin. Cette proposition de loi, on dit, elle est en train de discriminer une catégorie des gens. Ça risque de créer même une guerre civile. Moi, je vais vous certains grands leaders d'autres coins de la RDC seront frustrés. Vous serez mal à l'aise. Vous avez mesuré le risque de cette loi. Je réalise que les gens autour de cet individu-là qui parlent de cette façon, ils ont tous été dans des rébellions. Ce sont des marchands d'armes. Ce sont des marchands d'uranium. Et tout ce qu'ils font, ce sont des activités illégales qui déstabilisent, qui discréditent notre pays. Moi, je n'ai jamais fait de rébellion.
quand il y a un projet de loi, on discute ça de façon responsable. Utiliser les menaces qu'on va faire la guerre, ça c'est l'arme de c'est faible. une loi qui risque de plonger le pays dans une guerre civile. Pourquoi est-ce que... Puisque certains leaders se verront écartés de la course présidentielle. Si vous êtes écarté de la course présidentielle, vous allez détruire votre pays, vous allez faire la guerre. C'est quel genre de raisonnement? Ça montre bien que ces gens-là, réellement, ils n'ont pas intérêt à ce que le Congo se développe au profit des Congolais. Ça montre bien qu'ils mettent en avant l'intérêt privé, leurs intérêts privés, à la place donc des intérêts généraux pour la République démocratique du Congo. Moi, je ne vois pas une possibilité du tout qu'il y ait une guerre à cause d'un projet de loi. C'est exclu. Et la majorité des Congolais, je voudrais vous dire une chose. Les réactions que j'ai reçues jusqu'à présent, si on présente cette loi à l'Assemblée nationale, elle va passer à plus de 90%. Là, c'est aussi un autre problème. Acceptez que je pose la question là-dessus, puisque la loi ne passe pas uniquement comme ça. C'est une proposition qui vient de vous, qui sera aussi adoptée qui sera bien sûr débattue au niveau de l'Assemblée nationale. On va débattre sur ça. L'Assemblée nationale a une grande partie aussi des députés appartenant à la personne visée selon eux. Pensez-vous que cette loi pourrait passer? La loi va passer, je vais vous dire quoi. J'ai reçu hier ici, chez moi, un groupe de députés. Nationaux. Des députés nationaux. Et je ne peux pas vous dire lesquels. J'ai reçu un groupe de députés ici. Parmi ces députés-là, il y avait les députés de ce groupe-là ensemble. Parmi eux. Et donc il y a déjà trahison au sein de l'Assemblée. Et ils m'ont dit que cette loi-là, c'est dans l'intérêt de la République qu'ils vont soutenir ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, j'ai été en contact avec les bureaux du président de l'Assemblée nationale et du bureau du président du Sénat. Les deux vont me recevoir individuellement ou collectivement ou ensemble dans les 2 semaines qui viennent pour que je puisse partager avec eux la quintessence de mes idées sur cette question-là parce qu'ils voudraient s'informer d'abord. Et je vais leur présenter tout ceci, tous ces détails-là. En plus de cela, je vais solliciter maintenant de rencontrer soit les présidents des groupes parlementaires, soit, pourquoi pas, tous les députés et tous les sénateurs pour leur expliquer, pour partager avec eux. Parce que je vois un danger de perte de souveraineté par notre pays, d'infiltration au sommet de l'État. Et je veux que nous puissions collectivement prendre des mesures pour protéger notre pays. Et je pense que quand on est député national, on est sénateur, on est là pour représenter le peuple congolais. On doit défendre le peuple congolais. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas accepter ce projet de loi que je présente, qui n'est une menace pour personne, qui ne vise aucun individu. Je vous ai dit bien que nous avons près de 5 millions d'enfants nés dans des conditions que j'ai décrites tout à l'heure, de guerre. Et ces 5 millions d'enfants, il y a eu des enfants nés correctement. Le résultat donc de l'amour entre un homme et une femme. Mais il y a eu des enfants aussi stratégiques, montés, préparés déjà par certains pays voisins qui voient plus loin, qui préparent l'invasion du Congo par le sommet de l'État. Et après, une fois que ces enfants arrivent à la présidence de la République, ils vont livrer à leur pays d'origine, le Congo, pour occupation qu'on n'a pas pu réaliser sur le plan militaire. Donc pour prévenir cela, je demande au peuple congolais d'être éveillé, de prendre des dispositions aujourd'hui légales qui empêchent toute possibilité pour que ces gens-là n'arrivent à prendre le dessus du sommet de l'État. Conseil d'amis, j'ai suivi un journaliste qui dit que Noël Tchani devrait se taire tout simplement puisqu'il crée des polémiques pour rien. Bon, ce journaliste-là, je crois que c'est un grand troubadour. Les gens savent d'où il vient. Il a été dans la Kabylie, le chantre de la Kabylie. Et il a toujours fonctionné. D'ailleurs, moi, depuis un certain temps, les gens m'ont toujours dit, faites attention avec lui parce que c'est un kabyliste. Et tout ce qu'il fait là, c'est du show. Et tantôt, il tire sur le président Félix Tshisekedi, tantôt, il tire sur quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il tire sur Noël Tchani. J'ai suivi ses propos. Je pense qu'on peut rester sur le plan des idées. S'il est journaliste, il doit être objectif. S'il devient un acteur politique, il n'est plus au centre, au milieu du village. Et s'il devient un acteur politique, un activiste qui fait la publicité donc d'un camp contre un autre, je déplore cela. Donc j'ai suivi cela et je voudrais simplement donc dire qu'il est détestable en tant que personne. Merci. Chers compatriotes, Nabanzi Boyoki, Maïto Lobelina, président Noël Tchani Mwadjanvita. Mandeko Balandi, ça y est, pinaleki na sujet des sous. Aujourd'hui, Batobazolo Bake Félix Tshisekedi, Azosala Eloko T. Babandiko comparer Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. Certains disent même que Joseph Kabila serait mieux au lieu de la place de Félix Tshisekedi. Président Noël Tchani à Lobi Nini.
président. Aujourd'hui, les gens réclament Joseph Kabila, veulent même son retour. Ça paraît-il que le président Félix n'arrive pas. On n'est pas à la hauteur, bien sûr, de ces tâches. Je pars de prime abord avec l'idée que notre pays a beaucoup de défis de développement à relever. Merci. Et ces défis de développement, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire, c'est pour cela que moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Et je vous ai dit dès le départ que les problèmes là que nous rencontrons, c'est-à-dire les problèmes sécuritaires, les problèmes de gouvernance, les problèmes de capital humain, de manque d'infrastructures, de manque de diversification économique, de manque d'industrialisation, tous ces problèmes-là de non-fonctionnement du système de justice, d'une absence totale de l'administration publique, tous ces défis-là, pour les relever, ça va aller au-delà des mandats présidentiels. Il faut se mettre au travail aujourd'hui, avoir un horizon temporel très long pour se dire, si nous faisons ça, voici c'est à quoi nous allons arriver. Et moi, je me suis donné un horizon temporel de 15 ans. Je vous ai dit que nous pouvons régler tous ces problèmes sur une période de 15 ans. Si quelqu'un vient et vous dit qu'il va le faire en 1 an, il vous trompe. En 2 ans, il vous trompe. Maintenant, les Congolais sont impatients. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attendus à ce que tous ces problèmes soient résolus comme une baguette magique au bout d'1 an, au bout de 2 ans après l'alternance au sommet de l'État. Je vous dis que ce n'est pas de la faute de Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont des problèmes qu'il a trouvés. Il a hérité ce problème-là de Joseph Kabila, qui a aussi hérité une portion des problèmes donc, de Laurent Désiré Kabila, qui a hérité une portion des problèmes de M. Mobutu, et lui aussi, il a hérité des problèmes de M. Kazavobo. Donc nous devons avoir un horizon temporel pour la résolution de ces défis de développement, un horizon temporel relativement long. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Ouais. Je pense que pendant les 2 premières années, la difficulté a été que le président Félix Antoine Tshisekedi n'avait pas la liberté d'action. Il avait des mains liées, des coudes liés. Il ne pouvait pas fonctionner. La grande réalisation qu'il a faite, à ce jour ici, à mon avis, c'est le fait de s'être débarrassé de Joseph Kabila et de son Front commun pour le Congo. Il a réussi à le faire sans tirer un seul coup de feu au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Maintenant, il est question de mettre en place une nouvelle équipe, ce qu'il a appelé, ce qu'il appelle l'Union sacrée. L'Union sacrée va être le rassemblement de toutes les forces, de tous les Congolais qui regardent dans la même direction pour travailler sur tous ces défis de développement qui sont, pour l'instant, qui ne sont pas encore résolus, de façon à ce qu'on arrive à un meilleur pays. Ça prendra du temps. Je voudrais simplement déplorer le fait que ça a pris beaucoup de temps pour qu'on mette en place le gouvernement. Le Premier ministre Samalou Kondé nous a expliqué qu'il essaye de prendre son temps pour ne pas se précipiter et nous donner un gouvernement qui serait émorné. Moi, je voudrais saluer cette approche-là, mais je voudrais simplement donc lui dire, nous ne pouvons plus attendre longtemps. Cette semaine-là ne doit pas arriver à la fin. D'ici samedi, sortez-nous un gouvernement. Nous voulons commencer à nous mettre au travail. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu. On ne va plus rattraper ce jour-là. Donc, accélérer ce processus. De l'autre côté, les mêmes politiciens que nous avons hérités du système décadent de Joseph Kabila. Ces mêmes politiciens sont les mêmes qui paralysent le système. Ils incluent les gens de l'ensemble pour le changement. Ah bon, j'ai compris que c'est eux qui réclament des choses impossibles qu'on ne peut pas leur donner. Comme quoi? J'ai appris, je ne suis pas sûr de ce que je dis, oui. mais je l'ai appris sur les réseaux sociaux, qu'ils demandent qu'on leur donne le ministère des Mines, le ministère du Portefeuille, oui. Qu'on leur donne aussi les affaires étrangères. C'est ça que j'ai appris. Si ensemble demander le ministère des Mines, je ne suis pas d'accord. Vous êtes favorable? Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Mais s'ils demandaient le ministère des Mines et le ministère du Portefeuille, ce serait très grave. Pourquoi? Parce que M. Katumbi est accusé de beaucoup de choses. Dans la gestion des mines au Katanga. Oui. On a accusé par exemple M. Katumbi, et ça c'est vérifiable. On l'a accusé d'avoir mis à genoux la CNCC en créant une compagnie privée, je crois à Kuna Matata, quelque chose comme ça, avec des camions qui transportent les minéraux qu'on devait faire passer par le chemin de fer, donc la Société nationale des chemins de fer CNCC, pour les amener jusqu'à destination. Il a mis ces camions privés et il a forcé en quelque sorte des compagnies qui exportent donc ces minéraux à utiliser ces camions pendant qu'il était gouverneur donc des provinces. Un véritable conflit d'intérêts. Donc nous n'allons plus reprendre le ministère des Mines confié à une personne de ce genre-là et à un groupe politique de ce genre-là. Je pense que pour éviter ces conflits d'intérêts, il est important que le ministère des Mines, le ministère du Portefeuille, incluant l'agriculture, l'élevage et la pêche, en plus des ministères régaliens, c'est-à-dire les finances, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères et la justice. Il faut que ces ministères-là reviennent au camp politique du président de la République.
Donc, si les gens comprennent ces choses-là comme ça, on peut aller très vite et le Premier ministre peut sortir le gouvernement. Mais si les gens tirent toujours de côté vers eux la couverture, je pense qu'ils paralysent le pays et ils prétendent être bons pour gérer le pays dans l'avenir. Moi, je voudrais dire donc à tout le monde, ceux qui sont des égoïstes là, il faut les mettre de côté. Mais on nous dit aujourd'hui s'ils doivent sortir de l'union sacrée, qu'ils sortent de l'union sacrée. Les gens veulent que Kabila retourne aux Ces gens-là, ça doit être des étrangers. Mais les Congolais qui connaissent ce que Kabila a fait dans ce pays, je voudrais vous rappeler 2 ou 3, 4 faits importants. Vas-y, un. Le premier, vous vous rappelez Bosco Tanganda, le criminel qui violait les femmes à l'est de la République sous la protection de Joseph Kabila. Ce Bosco Tanganda qui était un Rwandais et Kabila nous disait qu'il était Congolais et qui se trouve aujourd'hui donc à la CPI. Si les Congolais se rappellent de ça et des crimes qu'il a commis sur notre sol, ils ne vont plus jamais demander que cette personne-là, ils ne vont plus jamais demander que ce type-là revienne au Congo. Imaginez qu'un Congolais a été jugé en Kinyarwanda. J'arrive maintenant. C'est comme vous parlez bien anglais, non? Deuxième élément. Oui. Deuxième élément. Vous vous rappelez ce qu'on a appelé Kamwena Sapo? Bien sûr, dans le Kasaï. Dans le Kasaï, il y a eu au moins 90, 100 fosses communes. Dans chaque fosse commune, si vous y mettez 100 cadavres, vous avez 100 multiplié par 100, vous avez 10 000 personnes tuées. Dans le vous réclamer dans le Kasaï. Et tuées et enterrées notamment à l'insu de qui que ce soit, pendant que M. Kabila était président de la République, M. Chadari ou M. Bochab était ministre de l'Intérieur. C'était Chadari qui était ministre de l'Intérieur. Était ministre de l'Intérieur et que M. Kabila contrôlait la sécurité, la défense, la police. Et tout ça s'est passé à son insu. Il a fallu que des étrangers viennent découvrir ça pour qu'on commence donc à crier. Ce monsieur-là ne peut plus revenir. Certains experts ont été tués dans les Certains experts ont été tués là-bas parce qu'ils ont dénoncé ce qui s'est passé. Voilà. Donc ce monsieur-là, si les Congolais donc savent ce qu'il a fait, ils ne peuvent plus jamais accepter qu'il devienne président de la République. Mais au-delà de cela maintenant, sur le plan de la gestion du pays, notre pays a été très mal géré. On a accumulé la dette extérieure, on a accumulé la dette intérieure. Et au passage, M. Kabila s'est livré à la prédation des ressources avec ses amis étrangers. Il y a eu des milliards de dollars perdus, au profit de ses amis extérieurs, au profit de lui-même. Il est devenu milliardaire en dollars alors que quand il est venu comme Kadogo, il n'avait pas un seul centime dans sa poche. Il y a des concessions minières, plus de 120 concessions minières dans notre pays. Concessions minières donc du genre île de Mateba et d'autres concessions minières. Il a pris la possession donc de tout cela, lui seul. Toutes les propriétés qui ont été construites pendant que M. Kabila était président de la République, toutes ces propriétés-là, il dit que ça lui appartient. La ferme de l'Espoir, le GLM, la résidence de GLM, la ferme de Kachamata au Katanga, la ferme que vous appelez Kingakati, il y en a tout plein comme ça. Tout ce qu'il a fait pendant qu'il était président de la République, ça lui appartient soit à lui, soit à sa famille. Franchement, ce monsieur-là a été un désastre pour notre pays. C'est un exemple qu'il ne faut pas suivre. Alors, ceux qui disent qu'il pourrait revenir au pouvoir, je voudrais leur dire une chose, la Constitution, elle est claire. Au-delà des sentiments qu'on puisse avoir à son égard, la Constitution donc dit cela. Vous pouvez être président de la République pendant 5 ans, renouvelable une fois. Quand vous partez, c'est terminé. C'est pour ça qu'on lui a donné même le titre de sénateur à vie, pour qu'il puisse nous foutre la paix. Il ne va plus jamais revenir à la présidence de la République. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Toutefois, avant de nous quitter, nous demandons à notre invité, le docteur Noël Tchani, nous lui accordons juste 1 minute pour qu'il passe son message au peuple congolais. Président, vous avez la parole. Le message que je voudrais vous passer, mes chers compatriotes, c'est que la loi que je propose pour verrouiller l'accès à la présidence de la République, que nous devons réserver simplement aux Congolais nés de mères et de pères congolais, est salutaire pour notre pays. Nous prenons le risque, si on n'arrive pas à adopter cette loi, si on se fait intimider par le camp de ceux qui semblent pouvoir m'intimider aujourd'hui, et sans succès d'ailleurs, nous prenons le risque que ce pays va être infiltré tôt ou tard au sommet de l'État. Aller au-delà de Noël Tchani, de nous autres qui sommes actifs dans la politique aujourd'hui. Vous voyez ce qui peut se passer dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il suffit d'une petite erreur de cette infiltration au sommet de l'État pour que la RDC en tant que pays cesse d'exister. Je voudrais vous demander de soutenir ma proposition parce qu'elle est bonne pour promouvoir la souveraineté nationale, pour promouvoir l'intérêt national et pour promouvoir la fierté et la dignité d'être Congolais. Sinon, nous serons humiliés d'avoir un Rwandais, un Grec, un Italien, un Libanais au sommet de l'État et on aura l'air vraiment de gens qui n'ont rien compris. Je vous demande donc à soutenir ma proposition parce qu'elle est salutaire
pour notre pays. Merci, tout est bien, qui finit bien. Chers compatriotes, acceptez que je vous dise merci beaucoup. Continuez toujours à partager nos liens. Abonnez-vous massivement à notre chaîne EDEM TV officielle. Je dis merci beaucoup à Gims Lokoumou, notre réalisateur, caméraman, monteur, l'homme à triple option. Merci à toute mon équipe. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Abonnez-vous sur EDEM TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.